compris que glande, c'est un organe qui sécrète des substances. La question, pourquoi la vésicule biliaire n'est pas une glande? Est-ce que la vésicule biliaire, il sécrète quelque chose? Non. La vésicule biliaire, je viens de le dire, c'est un organe de stockage. C'est un organe où se fait le stockage de quoi? C'est un organe où se fait le stockage de la bile. Donc, il ne sécrète rien. Donc, ce n'est pas une glande. Une glande, c'est un organe dont la fonction principale de sécréter des substances chimiques. Donc, on passe, mes chers élèves, à l'exercice 3. Il me demande dans l'exercice 3 de construire des phrases correctes à partir des mots suivants. Construire des phrases correctes à partir des mots suivants. Aliment composé, غذاء مركب, aliment simple, غذاء بسيط, et réactif. Un réactif, ou bien un indicateur coloré, كواشف. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Donc, voilà, c'est à vous, chacun doit formuler une phrase à sa guise, mais en utilisant les 3 mots de l'exercice. Donc, voilà ma phrase. On utilise des réactifs pour mettre en évidence des aliments simples qui constituent les aliments composés. Donc, نستعمل الكواشف الملونة للإبراز التجريبي على تواجد أغذية بسيطة التي تكون الأغذية المركبة. On utilise des réactifs pour mettre en évidence des aliments simples qui constituent les aliments composés. La deuxième question, formuler une phrase, nutriments, مواد القيد, vélosité الخملات, le sang الدم, l'intestin grêle. Donc, voilà ma phrase. À travers les vélosités de l'intestin grêle, les nutriments passent dans le sang. Donc, على مستوى الخملات المعوية المتواجدة على مستوى المعي الدقيق، مواد القيد تمر إلى الدم. Ces nutriments, aliments, enzymes, sucs digestifs، عصارات هضمية. قلتها لي تو، ما هي العصارات الهضمية؟ هي إفرازات تفرز من طرف من؟ من طرف الغدد الهضمية à partir des glandes. Donc retenez, glande, je viens de expliquer glande, qu'est-ce qu'il sécrète? Il sécrète des substances. Où se trouvent ces substances? Dans les sucs digestifs. ما هي هذه المواد المتواجدة في العصارات الهضمية؟ إنها الأنزيمات. إنها الأنزيمات. Donc voilà ma phrase. Les enzymes sont des molécules contenues dans les sucs digestifs. يعني أين توجد الأنزيمات؟ توجد الأنزيمات داخل العصارات الهضمية. وما هو دورها؟ Il transforme les aliments en nutriments. C'est-à-dire, il transforme les grosses molécules en petites molécules simples, nutriments, مواد القيد, assimilables par la cellule. Des aliments œsophage, المريء, le gros intestin, المعي الغليظ, l'intestin grêle, المعي الدقيق, la bouche, l'estomac. Donc, c'est facile là, je vais mettre le trajet des aliments. Les aliments passent par la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin. Je passe à la dernière question. Appareil digestif, glande digestive, tube digestif. Formulez une phrase. Appareil digestif, glande digestive, tube digestif. Je vais revenir à éclaircir ces termes-là ultérieurement dans les prochaines capsules. L'appareil digestif, الجهاز الهضمي من ماذا يتكون؟ Il comprend le tube digestif, الأنبوب الهضمي, et les glandes digestives, الغدد الهضمية. Donc j'espère, mes chers élèves, que vous avez bien compris ces notions-là. Là, je vais rajouter une autre question. Est-ce que je peux vous demander quels sont les types de digestion? Tout à l'heure, on a défini qu'est-ce que c'est la digestion, que c'est le processus qui permet la transformation, qui permet la simplification des aliments en nutriments. Mais
je peux rajouter parce que si je dis cette définition, elle est incomplète. Je dois rajouter à quoi? Grâce à quoi cette simplification va avoir lieu? Grâce aux enzymes. Ok? Donc, quels sont les types de digestion? Retenez mes chers élèves qu'il y a deux types de digestion. Il y a la digestion mécanique, al-hadm al-mécanique, transformation mécanique, qui a lieu dans la bouche, c'est-à-dire sous l'action des dents, sous l'action des incisives, sous l'action des molaires, des prémolaires, qui jouent un rôle dans le broyage et la mastication des aliments. Aussi, les contractions du muscle d'estomac. Ça, c'est une action mécanique qui permet la digestion mécanique des aliments et aussi les contractions de l'intestin grêle. Donc, retenez, on a deux types de digestion. هضم ميكانيكي الذي يتم على مستوى الفم، على مستوى المعدة، على مستوى الأمعاء الدقيقة. Donc, بواسطة تقلصات جدار المعدة وتقلصات أيضا الجدار المعوي. Sans oublier aussi l'action de nos dents, c'est-à-dire les incisives, les molaires, les prémolaires, tout ça, les canines, ils jouent un rôle dans la digestion mécanique. Un autre type de digestion, c'est la digestion chimique ou bien les transformations chimiques. Vous voyez? Donc voilà, la digestion chimique, al-hadm al-kimiyai, donc il se déroule tout au long du tube digestif. Grâce à quoi? À l'intervention des enzymes. Grâce à l'intervention des enzymes. يعني الهضم الكيميائي هو الهضم الذي يتم طول على مستوى الأنبوبة الهضمي ولكن بتدخل ماذا؟ الأنزيمات qui se trouvent où ces enzymes الموجودة على مستوى العصارات الهضمية. أعطي مثال لعصارة هضمية قمتم بدراستها لا ساليف اللعاب الذي يحتوي على أنزيم النشواز اللعابي. Donc, comme je viens de le dire, ça c'est la cavité intestinale. Petit 2, les villosités intestinales. Petit 3, c'est la paroi interne. Et ce qu'ils vous ont demandé ici, ça c'est quoi? C'est la paroi externe. Lorsqu'on fait un grand grossissement, microscope, vous voyez, de cette partie-là, on fait agrandir, on voit les différentes villosités qui se trouvent au niveau de notre intestin. Et là, petit 4, ce sont les vaisseaux sanguins. Donc, je vais vous laisser la légende de cet exercice, exercice 4. Donc, surtout le document 1 et le document 2 et le document 3 dans la case de la description. Donc, n'oubliez pas de me laisser des commentaires, des pouces bleus, partagez ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne, je vous adore et à bientôt.